Chronique hexagonale a le plaisir de vous présenter l'épisode suivant. La peste ravage l'Europe. Partie de Caffa avec des rats et des puces infectées. La peste noire déferle sur l'Europe, et en quelques mois seulement, Paris est frappé. Mais le pire restait encore à venir. L'épidémie commence à Caffa, une guerre pas comme les autres. En 1347, alors que la guerre entre la France et l'Angleterre fait rage depuis plus de 10 ans, un événement inattendu va bouleverser tout le continent européen. Sur les bords de la mer Noire, dans la ville portuaire de Caffa, un comptoir commercial tenu par les Génois, des soldats tatars assiègent la cité. Mais une étrange maladie commence à frapper les assiégeants. En quelques jours, des hommes robustes tombent malades et meurent rapidement, sans que personne ne comprenne ce qui se passe. Cette maladie, venue de Chine par les routes commerciales, est ce qu'on appellera plus tard la peste noire. Conscients du danger, les Tatars prennent une décision étonnante, ils utilisent des catapultes pour envoyer les cadavres contaminés par-dessus les murs de la ville, espérant ainsi infecter les habitants. C'est ce qu'on peut considérer comme l'une des premières formes de guerre bactériologique de l'histoire. Cette tactique macabre va entraîner des conséquences bien plus graves que prévu. Une épidémie incontrôlable qui envahit l'Europe. Pris de panique, les Génois encore en vie fuient la ville par bateau. Sans le savoir, ils emportent avec eux les puces et les rats infectés qui transmettent la maladie. En quelques semaines, les navires atteignent la ville de Messine, en Sicile, où la peste se répand aussitôt. De là, elle gagne la péninsule italienne, notamment Gênes, puis remonte la Méditerranée jusqu'à Marseille. La maladie progresse ensuite rapidement à travers le sud de la France, la Provence, le Languedoc, puis l'Aquitaine sont touchés. Elle remonte ensuite le long du Rhône, un grand fleuve qui sert de voie de commerce, et atteint Paris en août 1348. L'année suivante, en 1349, ce sont l'Angleterre et l'Allemagne qui sont frappées. L'épidémie est d'une violence inédite, les gens meurent en quelques jours, sans que les médecins puissent les soigner. En quelques années, la France perd près de la moitié de sa population, passant de 17 à 10 millions d'habitants. Une société bouleversée par la peur et la mort. Les effets de cette catastrophe sur la société sont immenses. Partout, on manque de main-d'œuvre, les paysans meurent ou fuient, laissant les villages vides et les champs en friche. Les villes sont encore plus touchées, car la concentration de population y favorise la contagion. Des familles entières disparaissent, les cadavres s'accumulent, et les autorités sont débordées. La peur pousse certains à fuir, d'autres à se cloîtrer, ou encore à chercher des explications religieuses à ce malheur. Beaucoup pensent que la peste est une punition de Dieu pour les péchés des hommes. Cette croyance déclenche des mouvements de haine contre des boucs émissaires accusés d'avoir provoqué l'épidémie. Parmi eux, on retrouve les lépreux, les gitans, et surtout les juifs, souvent accusés d'avoir empoisonné les puits. Les conséquences sont dramatiques. En 1348, la synagogue de Saint-Rémy de Provence est incendiée, et en février 1349, à Strasbourg, 2000 juifs sont brûlés vifs. Ce climat de panique et de violence montre à quel point la société médiévale a été bouleversée par cette crise sans précédent.